il bougeait bien, quoi. C'est pas Mathieu Bonnemer, mais on en était pas loin. Quoi. 2-10 Neymar buteur ce soir. Ouais. On est attentif sur le. C'est un sport fait pour lui en tout cas. Sur le physique de Neymar. Alors évidemment, tous ces joueurs qui ont un jeu très très basé sur l'explosivité, sur le changement de rythme, ont besoin d'être à 100% de leurs conditions physiques pour vraiment créer les différences. Parce que on l'a vu sur certains matchs. Tu peux arriver à passer ton dribble, mais si derrière t'as pas sur 5 mètres l'accélération qui te permet en plus de prendre de vitesse ton vis-à-vis pour le déposer, ton dribble, il a pas recompté dans les stats, il servira à rien. Après pour Neymar, je pense pas que malheureusement cette séquence avec l'annulation du match à Strasbourg et la suspension également qu'il a eu suite au carton rouge qu'il avait pris également c'était en Ligue 1 je crois, c'était contre qui prend ce rouge en fin de match un peu idiot contre Dijon. Contre Dijon peut-être, contre non, je sais plus. Mais bref, il aurait pu avoir 1 ou 2 matchs en plus pour lui donner du rythme, mais malheureusement ce sera pas le cas. Maintenant moi, j'ai quand même tendance à penser, on peut dire beaucoup de choses de Neymar, on peut juger ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas depuis son arrivée. C'est quand même un joueur depuis le début de sa carrière, quand on lui met sur les épaules un certain poids et une certaine responsabilité, il a quand même très souvent tendance à les assumer. Et je parle notamment avec la sélection. La Coupe du Monde, moi je me rappelle de 2014, qui se joue au Brésil, où c'est à peu près le seul joueur de foot correct dans l'équipe. Il assume jusqu'à sa blessure et après ça part à volo pour le Brésil. Les JO, franchement, il porte l'équipe quasiment à lui tout seul parce qu'à cette époque-là, on a Gabigol Paulista et Gabriel Jesus qui sont encore des joueurs vraiment en train de bourgeonner. Donc, c'est quand même un joueur, le jour de la remontada, pareil, c'est pas Messi, la remontada, c'est Neymar. Mais pour appuyer ce que tu dis, on va regarder des stats de Neymar en Ligue des Champions. Sur les 27 derniers matchs qu'il a disputés à domicile en Ligue des Champions, il est impliqué sur 37 buts, 25 buts et 12 passes décisives. Donc ça appuie totalement ce que tu dis. Dans les grands rendez-vous, c'est vrai que c'est rarement un garçon qui déçoit. Et sur les 2 derniers rendez-vous importants du PSG, il était blessé. Donc voilà, c'est un rendez-vous inédit. Et puis la notion de pression pour lui, la notion de pression. Ah bon, on l'a vu quand il arrive au stade. Non, mais la notion de pression dont on affuble le PSG, ses joueurs, tout son environnement. Moi, je pense que honnêtement, pour un mec comme Neymar qui a eu à porter la responsabilité d'un pays, comme ça a pu être le cas en 2014. Honnêtement, la pression d'un 8e de finale de Ligue des Champions. Franchement, je suis pas sûr que ça le mette totalement hors de lui, quoi. En tout cas, ce soir, c'est justement le genre de match qui est fait pour lui. Si le Paris Saint-Germain a investi si énormément sur lui, sur Mbappé, c'est pour justement que ce genre de match-là serve à quelque chose, pour que ces stars poussent les Parisiens justement plus loin dans cette compétition. Évidemment, le PSG sera la risée d'Europe si jamais ça passe pas ce soir. C'est comme ça depuis qu'il y a autant d'argent dans ce club.